Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors ce mois-ci, on va utiliser deux tarots. Le premier tarot, on va regarder vos énergies générales et avec le deuxième tarot, on regardera pour vos énergies sentimentales amoureuses. Voilà, donc on y va tout de suite. On va démarrer votre guidance, les lions. Pour ce dernier mois de l'année 2024. On va voir un petit peu comment vous allez clôturer cette année, dans quelle vibration vous allez être. Alors, le signe du lion, s'il vous plaît, pour la période du mois de décembre 2024, pour le signe du lion. Pour le signe du lion. Alors ici, on va regarder l'activité. Donc le professionnel, les projets, la vie courante pour ceux qui ne sont plus en activité, pour les personnes qui sont à la retraite. Ici, ça va être vos ressources financières, matérielles. On va regarder ce qui se passe de ce côté-là. Voilà. Allez, on va tout de suite démarrer préparer, pardon, votre tirage pour les énergies sentimentales. Pour le signe du lion. Domaine sentimental, mois de décembre 2024 pour le signe du lion. Et là, on va prendre 5 cartes pour les énergies amoureuses. Voilà. Alors, les lions, votre dos de deck avec le premier tarot. On a un 4 de coupe. Ok. Donc, le 4 de coupe, bon, alors, ouais. Vous avez les amoureux juste en dessous, donc il va parler vraiment de votre vie affective. Alors, et bien sûr, ça parle d'amour, de sentiments, de bien-être sur le plan affectif. Avec un 4 de coupe, on voit qu'on est plutôt dans une harmonie, dans une sorte d'équilibre sur ce plan-là. En revanche, on peut avoir l'impression, pour certains lions, qu'on s'installe un petit peu dans une sorte de routine. Donc certes, ça se passe bien, vous êtes bien dans votre vie émotionnelle, vous avez tout ce dont vous avez besoin, on voit avec l'étoile que ça se passe, voilà, les choses sont plutôt harmonieuses, mais en revanche, on s'ennuie peut-être un petit peu, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez besoin d'un retour de flamme, quelque chose qui vous sorte peut-être un petit peu de votre zone de confort. On va aller voir tout ça, pourquoi on a des énergies comme ça. Bon, de toute façon, en soi, c'est pas des mauvaises énergies, ça veut dire que bon, c'est calme, vous êtes dans une stabilité émotionnelle, calme, mais peut-être un petit peu trop calme. Alors, on va voir du côté du professionnel sur ce mois de décembre, qu'est-ce que nous avons. Alors, on a un roi de bâton. Donc là, on voit qu'on a envie d'entreprendre certaines choses. On a le magicien, ça c'est très très bien. Et nous avons un 5 d'épée. Ok, ça c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, avec un roi de bâton, pour moi, les lions, vous êtes dans une période, sur cette fin d'année 2024, où vous avez envie certainement de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'entreprendre, d'initier certaines actions, peut-être pour pouvoir vous renouveler dans votre carrière professionnelle. Donc, on voit que sur ce mois de décembre, vous allez certainement entreprendre peut-être des démarches, puisque le roi de bâton, il entreprend, il ne fait pas que penser, initier, il met vraiment des actions dans la matière. Donc pour moi, c'est ce que vous allez faire. Alors, ça peut être très différent d'un lion à un autre, ce que vous entreprenez. Soit vous décidez
de regarder un petit peu autour de vous sur ce qui se passe sur le marché du travail, hein, commencer à éplucher les annonces pour pouvoir candidater, ou bien vous renseignez comment vous pourriez créer votre entreprise, etc. Donc vous prenez les choses en main, hein, de façon vraiment concrète, pour apporter effectivement ce nouveau départ dans votre vie. En revanche, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a de l'adversité en face. Vous avez peut-être de l'opposition. Avec un 5 d'épée, on peut parler effectivement de divergence d'opinion, ou bien du fait de ne pas être du tout sur la même longueur d'onde. Donc je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes déjà en poste, hein, ok, voilà, vous êtes en poste, hein, mais vous souhaitez évoluer, hein, dans votre société, dans votre compagnie. Eh bien, en face, on peut vous mettre un petit peu, alors pas des bâtons dans les roues, mais disons, vous rendre les choses un petit peu plus difficiles. Ça peut être à un autre niveau. Admettons, vous êtes en plein en train de créer votre entreprise en individuel, mais vous pouvez vous heurter à des problématiques dites administratives, formelles, etc., hein, par rapport à la législation ou à certains organismes dont vous dépendez pour ça. À vous de voir comment ça vous parle, mais on voit par contre, en revanche, hein, que le potentiel, il est là avec le magicien, hein, vous avez tous les outils en main, mais on ne va pas vous faciliter les choses derrière. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec ce roi de bâton, il faut quand même vous montrer extrêmement déterminé, pardon, vous montrer convaincant aussi, hein, si vous avez des interlocuteurs en face de vous qui essayent de vous ralentir dans vos projets, eh bien, il va falloir trouver les bons arguments. Aussi montrer que vous ne vous laissez pas, entre guillemets, intimider ou démotiver, hein. Il va falloir trouver en fait une parade pour pouvoir mettre en place, hein, ce que vous avez à mettre en place pour ce nouveau départ. Mais avec le magicien, de toute façon, il y a quelque chose qui démarre sur ce mois de décembre, hein. Même si c'est compliqué, même si effectivement le chemin va pas être du tout cuit dans le bec, hein, comme excusez-moi l'expression, vous démarrez de toute façon quand même quelque chose ici. Pour les personnes qui, admettons, se voient proposer sur ce mois de décembre un nouveau contrat, hein, vous intégrez sur le mois de décembre un nouveau poste quelque part, que ce soit dans une nouvelle entreprise ou même au sein de votre entreprise même. Ici, je dirais que votre intégration à ces nouvelles fonctions ou ce nouveau poste peut être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que on peut effectivement vous brider un petit peu. En tout cas, vous pourriez avoir cette sensation-là. Si vous intégrez, admettons, un nouveau service, hein, à de nouvelles fonctions, eh bien, vous pouvez avoir des collègues autour de vous qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, voire même peut-être un supérieur hiérarchique qui ne vous laisse pas toute latitude, toute liberté d'exploiter en fait vos compétences ou vos idées. Vous voyez, vous risquez de vous sentir un petit peu en décalage en fait avec les manières, les méthodes, soit de vos collègues ou de vos supérieurs hiérarchiques, hein. Donc là, à vous de voir encore une fois comment ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Et surtout, où est-ce que vous vous situez, quelle est votre situation de base, hein, pour adapter au mieux ce que je viens de vous évoquer. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Alors, on a un 2 de pentacle. Vous voyez, donc là, on est bien sur des deniers. Ici, on a un 7 de coupe. Et nous avons un 6 de coupe. Ok. Alors, sur le plan financier matériel, avec ce 2 de denier, vous allez être confronté à un choix. Ce qui est renforcé avec le 7 de coupe, hein, juste à côté, hein, qui vous dit que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités à portée de main
par rapport soit à vos projets matériels, hein, ou alors concernant vraiment votre situation financière, hein. Donc je parle d'argent ici à proprement parler. Donc on vous dit de bien peser le pour et le contre avant de décider quoi que ce soit ici. Parce qu'avec le 7 de coupe, hein, il y a toujours le risque en fait, hein, de perdre pied avec la réalité. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'on a un tas d'options différentes, mais parmi ces options, il y a des choses qui sont effectivement valables, fiables, intéressantes, et d'autres qui sont c'est peut-être plus de la poudre aux yeux. Donc ici, le 2 de denier, en fait, vous conseille de vraiment checker de façon concrète, hein, côté positif, côté négatif, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, mais vraiment le côté vraiment factuel et pragmatique des choses avant de vous lancer ou de vous engager, hein, sur quelque chose qui finalement, au bout du compte, s'avérerait décevant, hein, puisque c'est le risque avec le 7 de coupe, encore une fois, hein. On peut euh, se bercer d'illusions, hein, sur certaines choses. C'est un peu comme je disais, hein, il peut y avoir des choses qui semblent extrêmement voilà, très belles comme ça sur le papier, mais en réalité, quand on creuse un petit peu, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, quels sont vos avantages? Quels sont les inconvénients? Renseignez-vous aussi, surtout si vous devez signer des choses importantes qui vous engagent d'un point de vue financier. Regardez bien tous les tenants et aboutissants. Au niveau de la loi, au niveau, je sais pas moi, oui, la loi, bien sûr, la législation, mais aussi toutes les petites lignes, hein, du contrat, quelquefois qu'on ne voit pas, quelles seraient les contraintes, les clauses, etc. Ici, avec le 6 de coupe, on voit bien que votre objectif, c'est quand même de trouver justement un équilibre au niveau de vos finances. Donc, c'est ce vers quoi vous allez aller sur ce mois de décembre. Après, on ne voit pas réellement à millions de grosses difficultés financières ou matérielles. Plutôt, arrivé fin décembre, on a quand même obtenu pour moi quelque chose de l'ordre de l'harmonie, hein. On voit que vous êtes plutôt serein de ce côté-là. Peut-être que aussi vous pouvez vous faire conseiller par votre entourage proche. Là, ici, on va plutôt parler de l'entourage familial, voire même les amis, en tout cas les personnes en qui vous avez confiance. Peut-être pour vous aider à faire le tri justement dans ces options qui sont devant vous pour pas vous tromper, hein. Il y a peut-être des personnes de confiance auxquelles vous pouvez vous adresser pour faire les bons choix, hein. Voyons maintenant votre situation émotionnelle et sentimentale de ce mois de décembre. Alors, on a un 6 d'épée, un 10 de bâton. Ici, nous avons la force. Nous avons également le jugement. Ok. Et nous avons le 2 d'épée. Ok. Et là, ici, nous avons un 9 de bâton. Ok, donc là, les lions, pour beaucoup d'entre vous, on voit bien que vous êtes à un stade de votre vie, hein, sur le plan émotionnel et sentimental. En tout cas, il y a eu de l'adversité, il y a eu peut-être des moments un petit peu difficiles. Et aujourd'hui, vous êtes dans un processus à vouloir peut-être clôturer quelque chose une bonne fois pour toutes, parce qu'on voit qu'on a un 10 de bâton. Et avec le 6 d'épée, pour moi, vous êtes plutôt en train de prendre une certaine distance avec une situation qui vous a peut-être blessé, hein, une situation qui vous a peut-être blessé, ou bien une situation qui ne vous a pas, qui a été difficile, hein. Donc le 10 de bâton indique bien qu'on arrive au bout de ce cycle très compliqué. On va pouvoir à nouveau relever certains défis avec la force, hein. Donc c'est un retour d'énergie, mais c'est aussi le fait pour moi, de se débarrasser quand même d'une situation qui est devenue très lourde, très difficile au quotidien, pour pouvoir peut-être recentrer les choses sur ce qui est essentiel et prioritaire dans votre vie amoureuse
et affective. Pour ça, il va falloir regarder les choses avec lucidité à million. On vous demande en fait non pas de faire parler votre cœur, hein, mais plutôt de voir la situation d'un point de vue un peu plus distant, avec plus de distance en tout cas émotionnelle, et de peut-être ouvrir les yeux aussi sur certaines choses, parce que le 2 d'épée là qui clôture votre tirage indique bien qu'il y a des choses que vous ne voulez pas regarder ou que pour lesquelles vous êtes peut-être un petit peu dans le déni. Aussi, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de décembre, dans vos énergies amoureuses, il y a quelque chose du passé qui revient et que vous allez devoir peut-être réévaluer. Le jugement, c'est une énergie qui appartient à votre passé. Alors, ça peut se traduire de différentes façons. C'est pas forcément et uniquement le retour de l'ex. Ça peut être le retour d'une situation déjà vécue, le retour d'une proposition qui avait été faite et que vous aviez laissée, le retour d'un projet, voilà, qui revient sur la table. Et là, va falloir peut-être, on vous demande en tout cas cette fois, de ne pas fermer les yeux sur ce qui revient dans votre vie et au contraire de regarder les choses avec le plus de lucidité possible et ensuite d'acter et de trancher, donc de prendre une décision. Je pense que vous allez réussir à la prendre, cette décision à million en votre âme et conscience, parce que vous avez quand même cette énergie de la force qui vous porte vers l'avant. Même si vous avez ce 2 d'épée qui indique que c'est pas forcément évident, surtout si vous avez des décisions qui impactent des changements de vie, ce qui peut être le cas avec le 6 d'épée, des changements de vie importants. Vous allez trouver en fait la volonté, le courage de décider ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre futur et votre équilibre émotionnel, bien entendu. Voilà pour vous, les lions. Eh bien, je vous souhaite une très belle période, de très très belles fêtes de fin d'année également. Et je vous dis à très bientôt les amis.